donc de l'Université populaire de philosophie à Toulouse, nous avons tous les mois une conférence qui est proposée sur une thématique autour de l'athéisme. Alors, il y a plusieurs types de thématiques qui peuvent être traitées dans cette relation avec l'athéisme. Ça peut être des sujets sur l'histoire de l'athéisme, qui seront plutôt en général traités par des historiens de l'athéisme comme François Faucon, par exemple, ou bien ça peut être des sujets qui vont porter sur des aspects, par exemple, autour, au sens de réflexion critique quant à la question du phénomène religieux ou des affirmations religieuses, mais nous avons aussi un certain nombre de sujets quant à l'athéisme qui portent sur finalement une réflexion quant à l'athéisme lui-même, c'est-à-dire soit par rapport à des éléments qui souvent sont peu compris ou peu explicités de l'athéisme, et dans cette catégorie-là, nous avons en fait aussi des sujets consacrés à quelques confusions qui existent par rapport à l'athéisme, dans le sens où parfois l'athéisme est associé à des notions, ou en tout cas il est rapproché de certaines notions, alors que dans un certain nombre de cas, eh bien, ça n'a que peu de rapport, voire pas de rapport du tout. Et donc, le sujet que je vous propose ce soir relève de cette catégorie de sujets, c'est-à-dire c'est un sujet qui va être consacré à présenter l'athéisme, à expliquer un certain aspect de l'athéisme de manière à mieux le comprendre, et notamment par rapport à une sorte de problématique, à une sorte de confusion qui existe quant à l'athéisme, c'est quand justement l'athéisme va être rapproché de l'hédonisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'au point de vue de la petite présentation que je vous propose ce soir, il va me falloir, au-delà évidemment de la présentation de cette sorte de confusion entre athéisme et hédonisme, c'est-à-dire ce sera cette sorte-là de petit préambule destiné à présenter quelques aspects de cette association que l'on a régulièrement entre athéisme et hédonisme. Donc ensuite, par rapport au développement, si vous voulez, je reviendrai sur l'hédonisme. Il va falloir redéfinir ce qu'on appelle l'hédonisme. Voilà, donc ce sera la deuxième petite partie de ma présentation. Et ensuite, j'aborderai, comme on va dire, deuxième partie principale, si vous voulez, ce sera l'origine de cette confusion. J'essaierai disons, d'explorer quelques aspects qui vont amener à cette confusion entre athéisme et hédonisme. Et évidemment, je finirai par une sorte de critique quant à ce rapprochement, puisque je pense que la présentation de cette conférence ne laissait pas beaucoup, je dirais, de doute par rapport à cela. Il faut absolument dissocier l'athéisme et l'hédonisme, non pas dans le sens où ils seraient forcément toujours contradictoires, mais en tant que tel, l'hédonisme, c'est de l'hédonisme, l'athéisme, c'est de l'athéisme, et qu'il n'y a pas de relation obligatoire, il n'y a pas de relation systémique de l'un par rapport à l'autre. Donc voilà un petit peu la présentation donc du sujet que je vous propose ce soir et de la manière dont je vais le traiter. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je vais vous demander de faire un petit coucou du côté du chat pour savoir si tout se passe bien pour vous, au point de vue donc de l'émission, enfin plutôt au point de vue pour vous de la rémission. Voilà, si vous avez le son, l'image. Voilà. Donc bonjour aux habitués, bonjour Bruno, bonjour Anne-Marie, Néchette, Françoise, etc., etc. Bonsoir tout le monde, voilà. Alors, donc pour revenir un petit peu quant à la présentation de cette problématique, comme j'ai commencé un petit peu à vous l'expliquer, il s'agit d'une problématique que l'on peut constater de manière plurielle, on va dire diverse, dans le sens où beaucoup de gens associent athéisme et hédonisme, à tel point que parfois il y a de véritables assimilations, c'est-à-dire que pour certains, athéisme et hédonisme sont synonymes, donc quand ils vont dire quelqu'un est hédoniste, pour eux c'est comme s'il était athée, et pour d'autres, quand ils disent athéisme, quand ils disent que quelqu'un est athée, c'est comme si, parce que cette personne était athée, il faudrait elle serait obligatoirement hédoniste. Et le plus étonnant par rapport à cette sorte de confusion, ou en tout cas de posture assez classique que l'on peut entendre par rapport à ces deux notions, c'est que ce rapprochement entre l'athéisme et l'hédonisme intervient du côté, je dirais, des deux bords, en quelque sorte, du positionnement philosophique. C'est-à-dire, on va le trouver évidemment du côté des opposés à l'athéisme. Donc on a une longue tradition du côté de religieux divers, de théologiens divers, donc qui sont des anti-athéistes, hein, donc qui sont dans une position
contre l'athéisme, qui évidemment vont associer donc athéisme et hédonisme, qui vont en quelque sorte vraiment considérer que l'un signifie l'autre, que l'autre signifie l'un. Alors, on ne va pas remonter en quelque sorte à Saint-Augustin, on ne va pas revisiter Saint-Anselme, on ne va pas revisiter toute la scolastique, mais citons par exemple un personnage du XXe siècle, qui est évidemment un cardinal, donc un théologien catholique, qui va écrire un ouvrage qui s'intitulait, en plus ce n'est pas un ouvrage forcément si ancien que ça, il devait dater de la fin des années 80, 1980, si je me rappelle bien. Donc, ouvrage qui s'intitulait La foi et l'athéisme dans le monde, et dans lequel ce brave cardinal Poupart, voilà, un livre qui a été publié en France chez Desclée de Brouwer, associer joyeusement l'Occident, sous-entendu moderne, hein, pas l'Occident religieux, pas la France fille aînée de l'Église, ou ce genre de choses, mais l'Occident moderne né de la Révolution française, à la société de consommation, à la mentalité consumériste, évidemment caractérisée pour lui évidemment par quasiment l'immoralité et par l'hédonisme. Ce qui pour lui entraînerait le relativisme moral et l'indifférence religieuse, je dirais sikh, c'est-à-dire Dixit dans cet ouvrage qu'il a publié. Et si je prends lui, c'est un parmi bien d'autres. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que ce type de rapprochement entre athéisme et hédonisme, bon, on peut le comprendre assez facilement du côté des anti-athées, parce que ça a été traditionnellement une façon de les stigmatiser, c'est-à-dire de condamner l'athéisme. On pourrait, sous cet angle-là, revisiter l'histoire des pourceaux d'Épicure, ou plutôt l'histoire de comment l'épicurisme a été perçu et comment il a été qualifié par cette notion donc des pourceaux d'Épicure, c'est une formulation qui est passée à la postérité, et qui va participer de la condamnation classique de l'épicurisme dans l'Antiquité, alors que quand on connaît le régime des épicuriens, à mon avis, c'est pas au jardin que vous attraperez une indigestion, c'est pas au jardin que vous aurez une soirée libertine, si je puis dire. Bon, néanmoins, il y a cette image, pareil, qui va associer l'épicurisme à, en quelque sorte, la débauche, donc l'immoralité, et donc, en quelque sorte, l'hédonisme. Mais du côté de certains athées, du côté de certains personnages, voilà, je vais dire de notre époque, pour simplifier, on ne va pas refaire toute l'histoire de l'athéisme, on peut régulièrement trouver des philosophes qui, au point de vue de leur position philosophique, et là-dessus il n'y a aucun problème, je dirais c'est leur droit en tant que philosophe, vont se revendiquer bon, de l'athéisme, mais vont aussi adjoindre à cet athéisme donc au-delà de la négation de l'idée de Dieu, hein, voilà, mais vont aussi se désigner comme étant, on va dire, hédonistes, en tout cas clairement dans une perspective de cet ordre-là. Voilà, donc on peut citer parmi nos contemporains, évidemment, vous avez Michel Onfray qui, en tout cas, s'est souvent positionné de cette manière-là, mais de manière un petit peu atypique. Vous avez même une actrice, en tout cas une actrice, oui, qui s'appelle Céline Barra, qui a connu on va dire, quelques temps une certaine notoriété dans même le milieu de la pornographie et du cinéma porno français, qui a créé un mouvement qui s'appelle le MAL, c'est, comment dire, une sorte de jeu de mots, évidemment, qui affichait cette association, en quelque sorte, entre hédonisme et athéisme, et qui faisait d'ailleurs de l'hédonisme, même pour elle, donc clairement la sexualité, évidemment, une sorte d'arme de lutte contre la religion. Donc c'est pour ça que le paradoxe un petit peu de cette problématique, c'est que ce n'est pas simplement un préjugé de religieux, de théologiens sur l'athéisme, c'est aussi quelque chose que l'on va retrouver du côté de certains, on va dire athées, de certaines, disons, postures athéistes. Alors est-ce que ce sont des extrémistes dans l'athéisme? Je ne sais pas, je ne les définirai pas en tout cas comme tels, parce que par ailleurs on peut être athée et hédoniste, ce n'est pas non plus contradictoire. Néanmoins, il va y avoir, dans une sorte de, disons, de vaste amalgame, cette association régulière entre athéisme et hédonisme. Et donc en fait, comme on voit que justement du côté des deux bords opposés, ils viennent à faire finalement le même amalgame, je pense que quand même c'est intéressant de s'interroger dessus, sur les relations en tout cas entre hédonisme et athéisme. Ce qui, comme je l'ai expliqué au point de vue du plan, va nécessiter de faire une sorte de petite mise à plat de l'hédonisme autant que de quelques perspectives quant à l'athéisme. Donc voilà pour un petit peu la présentation de la problématique.
Quant à l'hédonisme, donc là je rentre dans la partie que j'avais un petit peu annoncée, qui donc va être consacrée à présenter ce qu'on appelle l'hédonisme. L'hédonisme, historiquement, c'est d'abord un courant philosophique qui va naître dans l'Antiquité, qui se comprend par rapport aussi à des débats philosophiques propres à l'Antiquité, par rapport à des notions telles que la recherche du souverain bien, qui n'aurait plus beaucoup de sens, en tout cas de signification chez nous aujourd'hui dans notre modernité philosophique, mais qui en avait beaucoup dans l'Antiquité. Donc en tout cas, ce qu'on appelle, au sens historique du terme, l'hédonisme, est né dans la Grèce classique, porté par un philosophe qui s'appelle Aristippe de Cyrène, qui va être à l'origine d'un mouvement qu'on appelle aussi le cyrénaïsme, parce que souvent dans l'Antiquité, il n'était pas qualifié par le terme d'hédoniste, mais plutôt par le terme d'école cyrénaïque ou de cyrénaïsme. Alors, Cyrène, c'est une cité grecque qui était du côté donc des côtes donc sur l'Afrique du Nord, ça doit être actuellement, je crois que ça doit être du côté de la Libye, quelque chose comme ça. J'ai un petit doute sur ma géographie antique transposée dans notre modernité. En tout cas, c'est de l'autre côté de la Méditerranée pour Athènes, si on le place par rapport au Péloponnèse. Voilà. Et donc, ces philosophes, donc, ils vont s'inscrire, parce que Aristippe de Cyrène va faire école, il va faire une école philosophique. Et donc cet auteur, ce philosophe qui serait né aux environs de 435 avant Jésus-Christ, qui serait mort en 356, en fait un contemporain à quelque chose près, donc c'est un contemporain de Socrate, c'est un contemporain de Platon, voilà, c'est un contemporain sur la fin de sa vie d'Aristote aussi dans le début de la carrière. C'est pour ça en fait qu'il appartient à la période classique de la philosophie grecque, c'est-à-dire celle des grandes écoles athéniens. Sauf que lui ne va pas faire école à Athènes, mais d'abord à Cyrène, et il essaimera, il aura notamment donc des disciples qui propageront un petit peu ces thèses dans d'autres endroits, bien au-delà de Cyrène. Alors, il aurait d'ailleurs été, si tant est que les informations soient exactes à notre disposition, même à un moment donné, disciple de Socrate à Athènes. Bon, en réalité, quand on examine le contenu de sa pensée, peut-être qu'il a suivi quelques cours ou leçons ou propos de Socrate, mais en tout cas, il n'est absolument pas dans des positions socratiques. Voilà. Puisque justement, ce qui va être au cœur de cette école, ça va être l'attachement qu'ils vont avoir, tout particulièrement à la question du plaisir, puisque, et ça, c'est ce qui va faire la thèse centrale, si vous voulez, de l'école cyrénaïque, et donc qui va donner naissance à ce terme d'hédonisme, c'est que pour eux, le plaisir était entendu comme, alors le plaisir d'ailleurs au sens des plaisirs corporels, au sens du bien-être du corps, de la jouissance physique, était considéré comme l'unique bien de l'homme, comme étant en quelque sorte le souverain bien de l'homme. Donc c'est pour ça qu'à la différence des autres écoles de l'Antiquité, on va retrouver par contre la recherche du souverain bien, mais beaucoup d'autres écoles placeront plutôt le souverain bien dans quelque chose qui va relever plutôt du côté de l'esprit, donc du côté des plaisirs de l'esprit, c'est ce qu'on appellera le démonisme, excusez-moi, à ne pas confondre avec l'hédonisme, là c'est plutôt les plaisirs du corps, et d'ailleurs souvent la perspective du bonheur ou du bien suprême sera considérée comme étant beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que simplement la question des plaisirs corporels. Par exemple, vous aurez des écoles philosophiques, que ce soit finalement les épicuriens ou les stoïciens qui introduiront des notions telles que des notions d'ataraxie, c'est-à-dire plutôt d'équilibre, de stabilité, comme élément participatif du souverain bien. Alors, je ne vais pas, si vous voulez, débattre de cette école philosophique, parce que ça demanderait là, de faire un cours sur l'école cyrénaïque, sur ses représentants, que ce soit dans l'Antiquité, parce que si vous avez Aristippe de Cyrène, qui va être en quelque sorte le fondateur du mouvement, vous avez Aristippe le Jeune, qui va être son petit-fils, vous avez même sa fille, qui va à Aristippe, comment dire, de Cyrène, qui va s'illustrer dedans, c'est Arrêté de Cyrène, donc voilà, il y a tout un mouvement dont on pourrait parler, mais je l'ai dit, ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, en partie, l'hédonisme, vraiment au sens plutôt, oui, le cyrénaïsme va être à certaines occasions repris par des auteurs à travers l'histoire de la philosophie, beaucoup plus tard,
puisque des philosophes du XVIIIe siècle, on va faire une sorte de petit zoom sur le XVIIIe siècle, tels que Julien Offroy de la Métrie, donc connu pour son homme-machine, va écrire évidemment d'autres livres, et il va se faire connaître par des positions qui sont des positions vraiment au sens cyrénaïque du terme, c'est-à-dire hédonistes au sens strict du terme, puisque notamment en 1751, peu de temps avant sa mort, il va publier un livre, un petit opus qui s'intitule, alors, il va tout d'abord publier historiquement, quelques années auparavant, un qui s'appelle l'Anti-Sénèque, ou Discours sur le bonheur, qui date de 1748, donc qui est publié 3 ans auparavant. Alors, si vous connaissez Sénèque, vous comprenez cette position de l'anti-Sénèque. Et en 1751, il publiera un ouvrage qui s'intitule L'art de jouir, qui clairement va donc être une sorte de manifeste donc de son hédonisme, replacé évidemment dans un contexte qui n'est plus celui de l'Antiquité, mais qui est celui aussi du XVIIIe siècle. C'est un auteur évidemment matérialiste. Il célèbre en quelque sorte la joie organique, je n'ai pas dit forcément orgasmique, mais ça peut aller aussi dans ce sens-là. Voilà. Et donc lui, notamment, intègre un peu plus de dimension médicale, puisque la Métrie était médecin à la base. Il s'est d'abord fait connaître par une carrière donc, de médecin. Bon. Et si on reste du côté du XVIIIe siècle, parmi certains auteurs qui se revendiqueront, je dis bien qui se revendiqueront de quelques thèses hédonistes, vous aurez par exemple un certain Sade, un certain Marquis de Sade. Voilà, je pense ne pas avoir besoin de présenter. Je pense que dans vos cultures d'honnête homme ou d'honnête femme du XXIe siècle, vous avez quelques références quant à Justine ou les malheurs de la vertu, ou le philosophe, comment dire, la philosophie plutôt, dans le boudoir. Bon. Mais comme je l'ai dit, je vais laisser de côté donc cette histoire de l'hédonisme. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand l'hédonisme se constitue dans l'Antiquité, il va se constituer en opposition à un autre, on va dire, positionnement philosophique. Hein. C'est dans un type de débat comme il y en a pour, on va dire, constamment dans la philosophie antique. Hein. C'est pour ça que souvent, pour comprendre telle école, pourquoi elle a cette position, il faut connaître les débats intellectuels qui existent à cette époque-là entre les différents philosophes. En fait, dans une tradition qui est plutôt on va dire, représenté par Socrate, mais qu'on va avoir aussi chez les épicuriens, aussi chez les stoïciens, chez Platon, il y a l'idée que le bonheur ne réside pas dans le plaisir, voilà, mais plutôt dans des notions telles que la vertu, telles que, on va dire, des postures qui sont plutôt des postures qui viennent de l'esprit, et c'est ce qu'on appelle, en fait, le démonisme. Alors, on va faire un petit peu d'étymologie grecque. Eudémonisme, vous avez donc daimon dedans qui veut dire l'esprit, c'est pas démon au sens du christianisme, et ça veut dire ce qui est positif. Et donc pour ces philosophes, c'est par les plaisirs, on va dire, de l'esprit, qui peuvent être la contemplation, qui peuvent être la réflexion philosophique, comme dans l'aristotélicisme, ou pour des considérations telles que la diététique épicurienne, le tétrapharmacone, ou aussi l'ataraxie stoïcienne, qu'on va obtenir donc à la fois l'idéal de la sagesse, mais aussi ces postures eudémonistes par opposition hédoniste pour lesquelles on est dans une considération où c'est plutôt le plaisir charnel, voilà. Alors que de l'autre côté, c'est plutôt du côté des eudémonistes, c'est plutôt la joie, je veux dire spirituelle, comme chez Platon, qui va être l'élément du bonheur, de l'accomplissement. Donc c'est pour ça que quand on pense hédonisme, pour le comprendre, il faut avoir en quelque sorte le positionnement philosophique inverse, celui de l'eudémonisme. Voilà. C'est pour ça que quand on définit d'habitude l'hédonisme, vous avez en fait deux notions fondamentales. La recherche du plaisir pour le plaisir, puisque c'est le plaisir qui est considéré comme ce qui mène au souverain bien, et de l'autre côté, c'est complémentaire, l'évitement de la souffrance. Et pour revenir à Aristippe de Cyrène, ces deux notions constituent donc la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance, constituent le but de l'existence humaine. Alors, bon, comme je dis, je ne vais pas rentrer dans la manière en plus comment Aristippe de Cyrène définit le plaisir, parce qu'il a une manière à lui de le définir qui pourra être définie différemment par d'autres écoles philosophiques. Néanmoins, vous avez là les idées centrales de l'hédonisme, c'est-à-dire la recherche du plaisir, l'évitement de la souffrance, le fait aussi que le plaisir est toujours considéré comme le but présent de l'action.
aussi parfois quelques idées, je pense, intéressantes à aller chercher du côté de l'hédonisme, hein, dans le sens où peut-être même quand on va faire des choses difficiles, pénibles au sens de l'immédiateté, c'est peut-être en vue aussi d'un plaisir reporté, ultérieur. Hein. Bon. Mais en tout cas, au cœur de l'hédonisme, il y a l'idée que le plaisir est toujours le but présent de l'action, et vous avez cette assimilation du bonheur au plaisir et le plaisir au bonheur. Voilà. Avec aussi comme précision, mais je pense que vous l'aviez déjà compris, de plaisir plutôt centré sur les dimensions corporelles, sur les dimensions sensorielles. Voilà. Sauf que notre hédonisme antique, donc celui de cette école philosophique, qui n'est évidemment pas celle dont on vous parle habituellement, en tout cas en premier quand on vous parle de la philosophie antique, puisqu'on parle d'abord plutôt, en quelque sorte, de grands classiques, Aristote, Platon, enfin tout ce que vous voulez. Néanmoins, elle aura une certaine importance, ce qui d'ailleurs va expliquer pourquoi il y a beaucoup de philosophes non cyrénaïques qui polémiqueront avec des cyrénaïques ou des gens se revendiquant de thèses cyrénaïques. Mais il y a quelque chose qui est central à comprendre par rapport à l'école cyrénaïque. Dans l'Antiquité, donc l'école d'Aristippe de Cyrène, l'hédonisme antique, lui, il ne se définit pas par la négation de Dieu, il ne se définit pas par l'athéisme. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait compréhensible, parce qu'en plus, on est dans une société qui est caractérisée par une dimension qui est une dimension polythéiste. Donc là, nous avons quelque chose d'intéressant à retenir, pour en quelque sorte comprendre qu'il n'y a pas forcément de relation obligatoire entre donc hédonisme et athéisme, c'est que si l'hédonisme d'Aristippe de Cyrène dans l'Antiquité est bien un hédonisme, ce n'est pas un athéisme, et il ne se définit pas non plus par l'opposition ou la négation théiste en quelque sorte. A l'inverse, du côté des philosophies antiques, si on prend une autre école qui n'est pas hédoniste, qui est au contraire eudémoniste, qui se méfierait, qui condamnerait, qui a largement condamné les thèses de l'école cyrénaïque, et qui est une école athée, en tout cas dans le contexte de l'Antiquité, c'est l'épicurisme. Mais l'épicurisme, si il est athée, ou en tout cas si on peut l'assimiler dans ce contexte-là à un athéisme, n'est nullement hédoniste. Je dirais même, les positions de notre cher ami Épicure sont anti-hédonistes, puisque au contraire, c'est si le plaisir a une place dans l'épicurisme, ça n'a rien à voir avec la manière dont aujourd'hui souvent on perçoit l'épicurisme. Quand moi je passe dans certaines villes, certaines rues où je vois marqué des noms de restaurants l'épicurien. Alors nous, quand on entend ça, quand on voit ça, on imagine quoi? Bon, un restaurant où plutôt on va avoir des choses agréables à manger, avec peut-être abondance et plus, pourquoi pas, de victuailles, de ripailles, de vin, enfin de liqueurs, enfin bref, on a tout un imaginaire qu'on associe à l'épicurisme, sauf que non, c'est totalement l'inverse de l'épicurisme. Ça, il faudrait l'appeler, ces restaurants, version Épicure, l'épicurien, l'épicurisme, il faudrait l'appeler des hédonistes. Parce que le menu d'Épicure, alors ça c'est une sorte de gag que je reprends de cours en cours, c'est à peu près l'équivalent d'un menu stoïcien. Alors, le menu stoïcien, c'est 3 olives, 2 figues et un verre d'eau, et un menu épicurien, au sens vraiment du jardin, c'est 2 olives, 3 figues et un verre d'eau. Voilà. Donc c'est pour ça que vous ne risquez pas d'avoir d'indigestion au jardin. Sauf que ce terme épicurisme, souvent en raison justement de l'amalgame qui a été fait de l'épicurisme avec l'hédonisme, de l'épicurisme avec les pourceaux d'Épicure, on est venu à l'utiliser au point de vue du sens commun dans une logique qui correspond en réalité, vous voyez en fait un petit peu l'inversion, à celle de l'hédonisme. Bon. Alors après, je ne vais pas embêter un restaurateur s'il intitule son restaurant au jardin d'Épicure. Je comprends qu'évidemment les mots ont une évolution, ont leur propre vie, et que dans le sens commun, ils peuvent venir à acquérir un sens autre que celui du puriste dans l'histoire de la philosophie qui vous dit que non, l'épicurisme c'est pas l'hédonisme, et vice-versa, enfin, etc., etc. Néanmoins, pour revenir à ce que je disais, Épicure est eudémoniste et athée et nullement hédoniste. Donc peut-être là nous avons une première, on va dire, faille dans l'amalgame entre justement hédonisme et hédonisme et athéisme, à moins justement de rentrer, de colporter, de faire sien sans s'en rendre compte, les préjugés anti-épicuriens
ou anti-athéisme qu'un certain nombre de religieux, de pères de l'Église, de théologiens vont développer. Parce qu'en fait, l'origine de cette confusion, voilà, maintenant j'y arrive. Je vais vous demander une petite seconde. L'origine de cette confusion, alors, elle est, par certains aspects, elle commence déjà dans l'Antiquité, du côté de certains mouvements plutôt de type néoplatonisant, mais c'est plutôt du côté de l'Antiquité tardive. Donc, ça ne va pas être vraiment significatif. L'origine vraiment de l'assimilation entre hédonisme et athéisme va être une conséquence, en fait indirecte, mais tout à fait logique, du développement des doctrines religieuses monothéistes. Quand je dis cela, je dis bien monothéiste, parce qu'en fait, cet amalgame n'est pas limitable uniquement à l'Église catholique, c'est en fait toutes les religions monothéistes qui vont avoir tendance à faire ce type, en quelque sorte, d'amalgame. C'est-à-dire, quand je dis monothéiste, c'est plus précisément les religions abrahamiques, c'est-à-dire le judaïsme, c'est-à-dire évidemment le christianisme, mais il y a aussi des éléments du côté de l'islam. Alors, l'opposition, si vous voulez, d'abord n'est pas par rapport à Dieu, puisque la posture hédoniste n'est pas en soi forcément une affirmation que Dieu n'existe pas. Au départ, c'est plutôt une opposition qui provient du système moral prôné, c'est-à-dire des valeurs morales prônées par ces religions. Il faut comprendre que ces religions, ce qu'elles nous promettent, ce n'est pas une vie épanouie sur Terre, ce n'est pas une vie heureuse sur Terre, ce n'est pas une vie de plaisir sur Terre où nous aurions à tous les repas du miel et du lait, pour en quelque sorte paraphraser une formule biblique. Ce que ces religions mettent plutôt en avant, c'est que le monde terrestre, c'est le monde du péché, c'est le monde de la corruption, c'est le monde de l'impermanence, c'est le monde de l'immoralité, c'est le monde du vice. C'est pour ça que tout à l'heure je faisais une petite référence à notre cher ami Augustin d'Hippone, plus connu sous le nom de sa titulature, on va dire, dans le cadre de la Légion d'honneur, en quelque sorte, de l'Église catholique, c'est-à-dire Saint Augustin. Donc, ce système de valeurs qui prône comme idéal un idéal qui est un idéal non terrestre, puisqu'il est après la mort, c'est la question du salut, c'est la question, et encore, c'est pas le salut au sens d'un bonheur même spirituel, c'est d'abord le salut de l'âme. Donc, dans ce registre moral, dans ce registre de valeurs et de dévalorisation, ça va de pair évidemment du monde terrestre, du monde associé à la corporalité, et évidemment, tout ce qui va relever de la jouissance terrestre, c'est-à-dire tout ce qui nous attache au monde terrestre. Quand je dis attaché, c'est pas au sens négatif, c'est-à-dire tout ce qui nous, en quelque sorte, amène à considérer qu'il y a des choses intéressantes de ce côté-là du monde terrestre, eh bien, va être perçu comme immoral. Parce qu'évidemment, dans cette vision, on va dire, qu'on va voir dans le christianisme ou dans ces monothéismes, le monde du plaisir va être associé à la tentation, va être associé au péché, va être associé, donc en plus vous avez la thèse, merci encore une fois Saint-Augustin, du péché originel, etc. etc. Donc, le monde terrestre et tout ce qui va relever de la vie corporelle, des plaisirs corporels pour les simples plaisirs corporels, va être considéré comme relevant de quelque chose d'immoral, détournant de la foi, détournant de Dieu, détournant du salut. Thèses tout à fait classiques qui seront 1000 fois revisitées par théologiens, par des prêtres, par des ecclésiastiques, jusqu'à par exemple le courant janséniste. Relisez Pascal, voilà, vous verrez que Pascal, quand il fait sa thèse de la diversion, ces choses du monde qui nous dit, comment dire, qui nous, oui, détourne en réalité, hein. Pour lui, quand il parle de, c'est pour nous divertir, c'est en fait un détournement de l'attention, c'est parce que, évidemment, pour lui, la seule chose qui compte, c'est ces considérations religieuses et cette sorte, voilà, de logique métaphysique, de bonheur post-mortem, puisque dans ces conceptions extrêmement comment dire, puritaines dans certains cas, évidemment, le monde terrestre ne peut qu'amener la souffrance, le malheur, la mort, la perdition, le péché, et qu'il n'y a de salut qu'en religion. Surtout que dans l'histoire du développement de la chrétienté, faisons un petit peu très rapidement l'histoire de la chrétienté, le premier modèle de la chrétienté n'a pas été celui des cathédrales, hein, n'a pas été celui disons, du modèle de la chrétienté qu'on verra plutôt s'imposer à partir du XIIIe siècle. C'est pour ça que je l'ai appelé, donc 12e, 13e siècle, c'est
un christianisme beaucoup plus urbain et qui est caractérisé par la floraison des grandes cathédrales, notamment gothiques, mais qui va aussi de pair avec le développement de la scolastique, hein, au point de vue de la philosophie. En fait, la première chrétienté, celle qui va être le premier modèle comme idéal de la chrétienté, c'est pas le modèle de la cathédrale. Voyons si certains d'entre vous, du côté du chat, comprennent ce que je veux dire, connaissent la référence. Quel va être pendant plus d'un millénaire d'histoire de la chrétienté, et même plus, le modèle par excellence de l'idéal religieux chrétien? Je vais vous laisser le temps comment dire, de répondre du côté du chat. Ça, moi aussi, je fais ma petite pause. Bon. Alors, est-ce que vous trouvez, vous ne trouvez pas? Donnez-vous votre langue aux philosophes, de service en tout cas. J'ai pas l'impression que vous ayez beaucoup d'inspiration. Alors, c'est peut-être moi qui n'ai pas été clair. Alors, je vais répondre à ma question. Question que je vous ai posée. Alors, il y a quelqu'un qui me dit brebis. Bon, je vois pas à quoi c'est la réponse. Non. Alors, je vois que quelqu'un a dit, bonsoir Claude, l'ascèse. Alors, il y a un petit peu de ça. En tout cas, ça se rapproche dans ce sens-là. Le premier modèle de la chrétienté, au sens d'un idéal chrétien, au sens d'un idéal évidemment chrétien dans le monde terrestre, hein, pas une fois qu'on passe de l'autre côté. Voilà, je vois que quelqu'un l'a trouvé. C'est la vie monastique. Le premier modèle de la chrétienté, que ce soit depuis, comment dire, Cassiodore jusqu'en passant par évidemment les abbayes, l'ordre cistercien, les bénédictins, c'est le modèle de l'abbaye. C'est le modèle en fait des monastères, qui est un monde clos, qui est un monde réglé au sens de la règle monastique, qui est un monde aussi où il n'y a pas de tentation, il n'y a rien de ce qui d'habitude incarne le plaisir de la société profane, de la société de perdition. Sous cet angle-là, je vous invite à revisiter, par exemple, donc Le nom de la rose, à la fois le livre d'Umberto Eco ainsi que le film de Jean-Jacques Hano. C'est pour ça que le premier modèle de la chrétienté, évidemment, on pourra l'associer facilement. Alors, non, parce que les prêtres à cette époque-là, je dirais pas les moines, hein, mais les prêtres n'étaient pas obligatoirement, je dirais, non, enfin, ils n'avaient pas fait de vœu comment dire, de chasteté. Ça viendra plus tard. Mais par contre, dans le cadre des monastères, bien sûr, le célibat, la chasteté, la pauvreté, et évidemment une vie austère dans, en quelque sorte, simplement le dévouement, la dévotion, c'est-à-dire dans la prière, donc là c'est aura, et dans le labora, c'est-à-dire dans le travail, si on est du côté de quelques abbayes bénédictines. Bon, c'est un idéal qui est un idéal qui va être bien pensé par opposition au monde de l'extérieur, celui qui est dans l'autre monde, c'est-à-dire de l'autre côté du mur du monastère, et qui est le monde des plaisirs, de la perdition, alors que ce monde du monastère, le monde clos, à l'image du cloître, est en quelque sorte une anticipation donc du bonheur spirituel, et évidemment dans ce modèle monastique, eh bien, vous n'avez pas la possibilité, voilà, les femmes n'y sont pas admises, ou alors c'est un monastère uniquement de femmes. Revisitez du côté de la Grèce actuellement, regardez du côté des météores, du côté de ces monastères là, donc orthodoxes, les femmes n'avaient pas le droit d'y accéder, n'avaient pas le droit, et même encore, il y a des interdictions de ce type-là. Donc c'est pour ça que une grande partie de la chrétienté s'est constituée avec cette haine du corps, cette haine, oui, j'ose le mot, c'est un petit peu excessif, hein, mais pas trop finalement dans certains cas, voilà, cette haine en tout cas des plaisirs charnels, de tout ce qui va être associé. Regardez les 7 péchés capitaux, hein. Les 7 péchés capitaux, si on est dans une sorte de lecture hédoniste, ça devient quasiment les 7 devoirs hédonistes. Voilà. Plaisir quand tu mangeras, tu prendras, comment dire, jouissance tu auras dans... alors il y a une référence d'ailleurs dans l'histoire de l'hédonisme avec une célèbre, on va dire, je ne sais pas comment il faut l'appeler à l'époque, est-ce que c'est une célèbre éther, c'est Laïs, parce qu'elle va croiser la route d'Aristippe de Cyrène,
et quand on lui disait voilà, qu'il était esclave de ses désirs, il disait « je possède Laïs, elle ne me possède pas », parce que dans cet idéal, évidemment, de l'hédonisme antique, il y a aussi une sorte de maîtrise à faire, un effort pour atteindre ces niveaux de plaisir plus importants. En tout cas, voilà, dans cette appréhension chrétienne de cela, on va avoir donc une assimilation de l'hédonisme, c'est-à-dire tous les plaisirs terrestres, et bien à quoi? Eh bien au rejet de la religion, à l'immoralité, à l'incrédulité, donc au rejet de Dieu, donc à l'athéisme, évidemment, à l'irreligion, à la révolte contre Dieu. En fait, c'est une sorte de petite liste à la Prévert, puisqu'ils pourront, du côté du regard des théologiens, y mettre tout ce qu'ils voudront, qui sera pour eux considéré comme antinomique avec leurs idéaux religieux. Et c'est pour ça que dans cette sorte de modèle qui va incarner à la fois l'athéisme, alors que même il n'est pas athée, mais ça va participer de la perception de la chose, et de l'association au plaisir, donc à l'hédonisme, vous avez la figure d'un certain débauché, d'un certain libertin, d'ailleurs le mot, libertin, débauché, déjà on est dans des registres sémantiques qui ne sont pas neutres dans cet esprit-là de la religion catholique. Vous allez avoir donc cette figure de Don Juan qui va s'imposer. Alors je vous rappelle, donc ce modèle de Don Juan, il est présenté comme un débauché, un libertin, qui défie la morale, qui défie l'ordre public, évidemment qui défie Dieu, puisque lorsque la statue du commandeur arrive, il n'a pas peur, c'est une sorte de défi. Et donc à la fin, bon, l'ordre moral régnera puisqu'il sera foudroyé par la justice divine, mais alors on connaît tous évidemment la pièce de Molière, qui date, ça doit être 1600 quelque chose, 65, 64-65, voilà, qui s'intitulait d'ailleurs à l'origine le festin de Pierre, donc nous souvent on l'appelle Don Juan, mais elle s'appelait à l'origine le festin de Pierre, et évidemment ça participera d'ailleurs du scandale un petit peu qu'aura comme dramaturge Molière, enfin ce qu'il entraînera avec ses œuvres. Voilà. En tout cas, ce modèle de Don Juan va être une image classique de cette assimilation entre athéisme et hédonisme. Alors que, on va faire une petite déconstruction très rapide de l'image de Don Juan. Don Juan, en réalité, n'est pas un athée. Don Juan, il est en révolte, si on veut, ou en opposition contre Dieu dans la pièce, mais il ne dit pas que Dieu n'existe pas, au contraire. Il le reconnaît par le fait qu'il se place dans une sorte de relation avec lui. Alors, ce n'est pas Dieu directement qui l'interpelle, c'est la statue du commandeur, etc., etc. Mais il ne dit pas « tu n'existes pas », il ne dit pas ni Dieu, ni enfer, ni paradis. Donc, en réalité, il y a quelque chose d'intéressant quand même à préciser dans ce cliché qui va associer athéisme à l'hédonisme. Le modèle archétypal, en quelque sorte, de Don Juan, en réalité, n'est pas du tout athée. Il est plutôt dans la posture de la révolte, au sens de la révolte luciférienne, c'est-à-dire tel Lucifer qui se révolte contre Yahvé, c'est-à-dire contre Dieu, qui donc ne nie pas Dieu, puisqu'en fait, se révolter contre quelque chose, c'est reconnaître son existence. Donc par définition, si on voulait un petit peu pinailler, Don Juan n'est pas un athée, révolté, oui, au sens, comme j'ai dit, luciférien, presque dans une sorte de posture d'opposition, comment dire, contre Dieu, au sens de, évidemment, ce qui est mis en scène dans la pièce, oui. Libertin, je pense que dans le contexte de l'époque, on n'en douterait pas, mais athée, non, je suis désolé. Dans nos critères qui définissent l'athéisme, au sens strict du terme, Don Juan n'est pas un athée. Mais bon, voilà, c'est comme ça. L'image qui associe Don Juan, athéisme, immoralisme et hédonisme, elle existe. Et donc, c'est pour ça qu'on va se retrouver dans une situation, comme je vous l'ai expliqué, où ces amalgames entre finalement le rejet de la religion, de l'athéisme, va s'imposer petit à petit et va amener une sorte de, disons, de rapprochement entre le rejet de la morale théiste, c'est-à-dire une morale sur le modèle des religions monothéistes, sera assimilée, évidemment, si on nie cette morale, eh bien évidemment, on ne peut que nier l'existence de Dieu ou d'être dans une position d'athée. Parce qu'il y a aussi une petite particularité supplémentaire à comprendre dans cette confusion, c'est que dans le cadre du christianisme, dans le cadre de ces monothéismes, la religion, le rapport à la religion, à la foi, c'est pas simplement Dieu qui crée le monde. C'est-à-dire que Dieu n'est pas simplement le créateur du monde. Dieu fait plus que cela.
Bon, c'est normal, on est avec une religion monothéiste, il doit tout faire. Ce brave Yahvé, il doit tout faire, en quelque sorte. Il doit créer le monde, il doit faire ceci, cela. Alors quand vous avez un polythéisme, vous avez une divinité qui crée le monde, vous avez notre déité qui va créer l'homme, vous avez une autre déité qui va créer ceci ou cela. Il y a une sorte de dispatch. On va dispatcher en quelque sorte la création entre différentes hypostases, ou on va dire Dieu. Mais dans le modèle des religions monothéistes, Dieu donc n'est pas simplement le créateur du monde. Il n'est pas simplement un Dieu de l'univers version déisme. Il est aussi le Dieu qui apporte une nouvelle, au sens quasiment des évangiles, hein, la bonne nouvelle. C'est-à-dire c'est un Dieu qui va apporter la morale aux hommes. C'est-à-dire que si Dieu n'intervient pas dans le cours de l'histoire, relisez l'Ancien Testament, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le texte, eh bien, l'humanité, elle tournerait vers quoi? Ou elle tournerait vers, on va dire, quel type de comportement? La piété, la morale religieuse, etc., etc. Non, elle tournerait version Sodome et Gomorre. Elle tournerait version, on va dire, le vice, l'immoralité, la débauche, la luxure. C'est pour ça que, bon, bah, déjà, Sodome et Gomorre, bon, vous connaissez le mythe voilà, que l'on a dans l'Ancien Testament, et c'est comme ça que même Yahvé va devoir apporter aux hommes, aux êtres humains, parce que dans son point de vue, je dirais, ils ont du mal à respecter certains principes que lui voudrait qu'ils respectent, il va devoir leur apporter un code moral, parce qu'évidemment, c'est bien connu que s'il n'y a pas la religion, il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de, on va dire, de posture morale. Je pense que vous avez bien compris que ce que je dis là, c'est de l'ironie, c'est à prendre au deuxième, voire au troisième degré, puisque nous savons aujourd'hui que l'origine de la morale dans les fonctionnements humains, dans les groupes sociaux humains, provient de nécessités sociales, c'est en raison de, on va dire, en quelque sorte, de contraintes imposées par la socialité que depuis des temps immémoriaux, les hommes ont mis en place de manière ad hoc, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on appelle des morales. Mais les religions, notamment monothéistes, vont partir de l'idée que ce sont elles qui ont inventé la morale, ça coûte pas cher à écrire dans l'Ancien Testament, et que c'est elles donc qui apportent la morale à l'homme. C'est pour ça que lorsque le christianisme, là je mets un peu de côté le judaïsme de côté, quand le christianisme va se développer dans l'Antiquité, il va évidemment s'opposer aux religions polythéistes. Hein, il va s'opposer aux religions polythéistes de l'Antiquité. Et dans les arguments, l'argumentaire, les champs lexico-sémantiques que vont utiliser nos braves pères de l'Église, ces auteurs de ce qu'on appelle la patristique, voilà, ces théologiens, que ce soit du côté des différents conciles de Nicée et autres, qui vont mettre en place la chrétienté comme nous la connaissons, évidemment, ils vont avancer l'argument que avant la chrétienté, il n'y a qu'immoralité, vice, corruption, mœurs, on va dire mœurs au sens, comment dire, débridé, et donc on n'est que dans l'immoralité. Parce qu'ils vont partir du principe qu'évidemment, qu'est-ce qui apporte une moralité à l'homme? C'est la religion, sous-entendu la leur, pas les religions antiques, etc., etc. Et donc, dans le, comment dire, dans ce sens-là, comme en plus, cette morale, elle est apportée par Dieu, hein, c'est les 10 commandements. Et si ce n'est pas les 10 commandements dans le christianisme, vous avez des équivalents dans le judaïsme, vous avez des équivalents dans l'islam avec d'autres principes, d'autres notions. Ça veut dire que comme c'est Dieu qui apporte la morale aux hommes par une révélation, par un messager, il va y avoir aussi une condamnation morale du pécheur, et ne pas aller dans le sens de la morale portée par cette religion, ce sera s'opposer à qui? Puisque ce sont des commandements, ce sont des impératifs qui sont donnés aux hommes, ne pas aller dans le sens de cette morale, ce sera automatiquement s'opposer à Dieu. Et donc vous voyez comment, quand vous avez toutes ces différentes notions qui vont interagir, on a une sorte d'autoroute avant l'heure qui va amener à ce rapprochement entre athéisme et hédonisme, même si dans beaucoup de cas, le mot athéisme sera employé pendant très longtemps pour désigner non pas des gens qui étaient vraiment dans la négation de Dieu, comme le cas de Don Juan que je vous expliquais, mais simplement pour parler de personnes qui n'adhéraient pas à ces conceptions religieuses particulières. Donc il suffisait que vous ne soyez pas croyant de cette religion pour être qualifié d'athée. C'est pour ça que parfois, quand vous avez des accusations d'athéisme pendant très longtemps, pendant le Moyen-Âge, même à la Renaissance ou même bien plus tard, il faut faire très attention parce que ça ne veut pas forcément dire que la personne est athée, ça veut dire que dans le jugement que des théologiens chrétiens, que des ecclésiastiques chrétiens, des autorités chrétiennes, là plutôt catholiques, vont porter sur ces personnes-là, qui peuvent être juives par ailleurs, donc
voilà, ou qui peuvent être même musulmanes, ou qui sont simplement protestants, c'est-à-dire un christianisme non catholique, ils les diront athées. C'est pour ça que parfois, quand vous avez des débats chez des théologiens de ces époques-là, où on vous dit qu'on lutte contre l'athéisme, c'est pas du tout l'athéisme d'un Bertrand Russell, de votre serviteur ou d'autres. La plupart du temps, c'est un athéisme qui est un athéisme au sens où simplement parce que vous ne croyez pas aux mêmes croyances qu'eux, vous serez considéré comme étant athée. Donc voilà, c'est comme ça, je vais un petit peu aller à l'essentiel, que les religieux pourront largement dans leur rhétorique, leur discours, leur propagande, dénoncer le danger de l'athéisme en agitant comme épouvantail, quoi? Eh bien son immoralisme, parce que c'est bien connu que si Dieu n'existe pas, tout est permis. Quand on voit à travers l'histoire ce que des chrétiens ont fait, j'ai pas l'impression que les athées, ils aient plus en quelque sorte de comportement dans ce sens-là que les autres. Je ne dis pas d'ailleurs qu'ils en ont moins, je dis que de ce côté-là, il faudra quand même rappeler qu'au point de vue de l'histoire, les comportements moraux dans les sociétés dominées par la chrétienté, totalement contrôlées par la chrétienté, n'ont jamais eu beaucoup de problèmes avec la torture, avec l'esclavage, avec la prostitution organisée, avec le servage, avec une longue série de massacres version Dieu reconnaîtra les siens, etc. etc. Bon, c'est la minute croisade de Qatar, là, c'est la minute Simon de Montfort. Bon, donc de ce côté-là, l'Église, qui a quand même quelques centaines de milliers de bûchers derrière, comment dire, derrière son histoire noire, on n'a pas pu démontrer que les chrétiens étaient dans ce sens-là plus, on va dire, vertueux et plus moraux que les athées. Ça, c'est plutôt un fantasme que l'on a du côté des religieux. Voilà. Donc simplement, ça servira dans une sorte de rhétorique de condamnation, dans une sorte de logique de posture de condamnation tout à fait compréhensible. Hein, c'est de l'heuristique, où il s'agit d'abattre l'adversaire et non pas d'être précis, rigoureux, objectif dans la polémique, mais tout est bon pour, en quelque sorte, noyer l'adversaire ou brûler l'adversaire. Eh bien, on assimilera donc le danger de l'athéisme au danger de l'hédonisme, le danger de l'immoralisme ou de l'égoïsme. Voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près fait le tour, en tout cas de ce point que je comptais vous présenter, pour expliquer pourquoi on va arriver à ce rapprochement entre hédonisme et donc athéisme. À tel point d'ailleurs que certains athées vont finalement intérioriser parfois la notion et vont en faire une idée pour eux de ce qu'est l'athéisme, au sens pour être athée, il faudrait être dans une posture hédoniste. Et c'est là où maintenant je vais aborder le versant, on va dire plutôt critique par rapport à cette, on va dire, type de confusion, parce qu'en réalité, tout au plus, ce que l'on peut dire, c'est que le rapprochement entre athéisme et hédonisme, c'est un rapprochement de type tangentiel, c'est-à-dire circonstanciel. Oui, si on prend l'hédonisme en tant que tel, il s'oppose à, on va dire, les grandes lignes des valeurs morales portées par, évidemment, les religions monothéistes concernées. Et évidemment, l'athéisme, d'une certaine mesure, ne condamne pas forcément les mêmes morales, mais en tout cas s'oppose à ces religions. Donc tout au plus, c'est une sorte de rapprochement, c'est pour ça que je l'ai qualifié de circonstanciel, de tangentiel entre anthéisme et hédonisme, mais ce n'est pas du tout un rapprochement qui serait lié à une nature commune, à une nature similaire. Ce que l'on peut dire, notamment, c'est que souvent l'hédonisme peut s'entendre comme une réaction au puritanisme, c'est-à-dire comme une réaction à l'ascétisme de certaines religions. Parce que dans le cadre du fonctionnement, on va dire, du développement historiquement de l'athéisme, les athées ne vont pas simplement combattre contre l'idée de Dieu, auquel ils ne croient pas. Ils pensent que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de déité quelle qu'elle soit, mais ils vont aussi avoir en face d'eux pas simplement des gens qui disent oui, Dieu existe, qui affirment que Dieu existe. Ils disent que Dieu existe, et en plus ils disent que Dieu a donné des codes moraux, et ils vont avoir aussi des visions politiques, sociales, sur l'ordre social et politique. Ce qui fait que dans, on va dire, un certain aspect de l'histoire de l'athéisme, il va y avoir aussi une sorte de réaction venant des athées, venant des personnes, d'ailleurs qui n'étaient pas forcément athées, qui pouvaient être dans d'autres positionnements religieux, par exemple des christianismes plus humanistes,
il va y avoir une réaction au puritanisme, à l'ascétisme de certaines religions qui vont s'opposer au puritanisme d'un Calvin, d'un Cromwell en Angleterre à d'autres époques, ou comment dire, de quelques ordres religieux, version pénitents et autres. Euh, voilà. Mais à la limite, cette réaction au puritanisme ou à l'ascétisme de certaines religions n'est pas du tout, en fait, comment dire, liée en soi à l'idée de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut très bien réfuter le puritanisme et l'ascétisme sans pour autant être athée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens ou de représentants de religions monothéistes qui, certes, seront croyants, mais avec une conception plutôt, on va dire, moins ascétique, moins puritaine, voilà, qui ne proposeront pas, comme en quelque sorte, idéal de vie dans la société, de porter, comment dire, ceci ou cela dans des pratiques ascétiques, des civismes, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est un christianisme que l'on a du côté de certains courants qui peuvent être catholiques, mais on en a du côté aussi des puritains. Hein, regardez du côté de certains mouvements calvinistes ou certains mouvements nés de la Réforme, du côté de certains mouvements de ce qu'on appelle aussi oui, des puritains au sens protestant. Bon, ils sont dans une vision de la vie de l'existence que même beaucoup de chrétiens ne partageaient pas. Hein. Du côté de la chrétienté, n'oubliez pas, elle est plurielle, elle est diverse, et tous les chrétiens n'étaient pas, dans ce sens-là, anti-plaisir, comment dire, anti-jouissance terrestre. Il y en a certains qui considéraient que ben, les jouissances terrestres, dans la mesure où elles sont modérées, dans la mesure où elles ne portent pas préjudice à soi ou aux autres, sont parfaitement légitimes. Ce que vous aurez par exemple dans des humanismes chrétiens comme celui d'Erasme ou d'autres à la même époque. Bon. Donc en fait, le rapprochement entre athéisme et hédonisme, c'est plutôt à la limite une association qui relève de la logique suivante. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc c'est sûr que parfois, dans certains athéismes de la première mort de Dieu, qui sont en quelque sorte dans un anti-cléricalisme, un anti-religionnisme, je dirais, de combat, évidemment, pour eux, tout est bon pour combattre. Et, comment dire, on peut aussi à ce moment-là mettre en avant des considérations quant au plaisir, ou quelque part, faire l'amour devient une façon de combattre cet ordre moral. Quelque part, prendre du plaisir que ce soit par des rencontres conviviales, que ce soit par de bons plats, voilà, il devient en quelque sorte une façon de lutter contre une sorte de dictature morale religieuse. Donc c'est une association qu'on peut avoir qui relève de ce type de logique, mais encore une fois, ce n'est pas une association de principe. Parce que quand vous avez en face de vous une religion qui n'est pas puritaine, quand vous avez en face de vous une religion qui n'est pas arc-boutée sur des principes ascétiques, eh bien, faire preuve d'hédonisme, vous voyez, moi-même j'allais employer le terme épicurisme au sens commun du terme, faire preuve d'hédonisme, c'est nullement s'opposer à la religion. À côté, c'est indépendamment de la chose. Donc, il nous faut en fait reconnaître qu'il y a en réalité une dissociation de nature entre l'hédonisme et l'athéisme, tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, l'un n'est pas la conséquence logique de l'autre. On peut très bien être athée et adhérer à d'autres choses comme idée du souverain bien, pour reprendre la formule antique, pour penser la vie humaine. On peut très bien aboutir à des raisonnements, des conclusions philosophiques, autres que simplement le plaisir pour le plaisir. On peut, dans certains cas, mettre en place des notions, par exemple, on peut aller vers des notions qui sont plus celles que, on va dire, celles par exemple d'un accomplissement humain, de choses qui vont relever à ce compte-là du sens que l'on va donner à son existence, voilà, et qui à ce moment-là ne se définissent plus simplement par le rapport au plaisir. Il y a beaucoup de philosophies ou de philosophes qui vont placer, c'est pas qu'ils sont contre le plaisir, mais qu'ils ne feront pas du plaisir un alpha et oméga, en tout cas ils le replaceront dans une notion, ou en tout cas, si ils le replacent au-delà de l'horizon de l'hédonisme, c'est parce qu'aussi l'hédonisme le pense à travers des plaisirs corporels et sensoriels. Or, permettez-moi de faire appel à vos expériences personnelles. Combien d'activités nous faisons, combien d'activités, sans être philosophe, mais que nous faisons tous à l'occasion, qui vont nous amener des plaisirs, souffrances, douleurs, même parfois des dangers. Dans quel but?
dans le but de l'obtention de quelque chose qui est au-delà de ce déplaisir éprouvé, qui va être évidemment du plaisir, mais qui n'est pas un plaisir simplement physique ou sensoriel, c'est-à-dire ce n'est pas des plaisirs charnels. Ce sont des plaisirs qui vont passer beaucoup plus par le sens, par la signification de ce que l'on a fait. Alors, dans ce que j'évoque là, j'évoque nullement la lecture de quelques textes ardus de Malebranche ou de grands métaphysiciens ou de logiciens comme Nicole et Arnaud. Non, je pense simplement à ces fous roulants qui vont faire du vélo en plein été pour monter au sommet du mont Ventoux en plein cagnard, en pleine chaleur. Voilà. Donc ils vont connaître comment dire, pénibilité, souffrance, douleur, potentiellement ils risquent leur vie, alors que franchement, si c'était simplement pour le plaisir de la vue, ils pourraient y aller simplement en voiture, tranquille, pour admirer le paysage. Vous comprenez bien que ce que je dis là, c'est en fait une sorte de réflexion ironique sur nos rapports, de nos fonctionnements, parce qu'il y a bien des activités que nous faisons où ce que nous attendons comme satisfaction ne passe pas par le plaisir corporel, mais par des questions qui sont des questions qui relèvent du sens, de la signification que va avoir pour nous l'activité concernée. Et là, si j'avais une sorte de petite réflexion ironique, j'ai beaucoup de respect pour les cyclistes, il n'y a rien de personnel, je peux le dire pour tous les gens qui font de l'alpinisme, où ils risquent leur vie, etc., pour des tas de choses où ils auront souvent des engelures, du froid, ils seront blessés, en tout cas, bref, si c'était simplement pour le plaisir corporel et sensoriel, la plupart d'entre nous ne ferions pas les activités que nous faisons. En tout cas, on voit très bien que les comportements humains sont infiniment plus complexes que ce que l'on a dans le cadre de ces logiques hédonistes, et où parfois la question du sens, du dépassement de soi, des considérations finalement qui sont peut-être des plaisirs, mais qui ne sont pas des plaisirs du corps, et qui sont en réalité des plaisirs hédonistes, pas hédonistes, excusez-moi, eudémonistes, c'est-à-dire des plaisirs qui viennent de l'esprit, seront les plus importants dans le rapport aux activités que nous allons mener, aux efforts que nous allons engager par rapport à cela. Pour comprendre ce que je vous explique là, vous pouvez, du côté de quelques ouvrages, je vous invite à revisiter. Par exemple, on peut évoquer Terre des Hommes de Saint-Exupéry, notamment quand il raconte l'histoire de Guillaumet dans les Andes et quand il parle de l'aventure de l'aéropostale, il dit des choses qui sont assez éclairantes sur les comportements humains qui, en fait, dans beaucoup de cas, dépassent, transcendent la question du plaisir, en tout cas le plaisir au sens du plaisir qui passe par les sens, par la corporalité. C'est pour ça que dans le cas du fonctionnement humain, ce qu'on appelle le bonheur au sens fort du terme ne s'obtient pas par l'accumulation de petits plaisirs comme tels. Hein. C'est pour ça que la notion de bonheur, je pense que je vous en reparlerai une autre fois, dans beaucoup de cas, elle est très mal comprise. Donc c'est pour ça que vous pouvez accumuler devant vous tous les plats les plus délicieux de la terre. Si cela ne représente rien pour vous en termes de signification, certes, ce seront de bons plats, mais vous vous en foutrez un petit peu. Donc c'est pour ça que dans le fonctionnement de l'être humain, ce ne sont pas les petits plaisirs qui mènent au bonheur, c'est peut-être plutôt le bonheur qui permet de mieux profiter des petits plaisirs. Mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, pour venir à cette question donc, de ce rapprochement erroné, problématique entre l'hédonisme et l'athéisme, en fait, on peut considérer simplement que on peut très bien être hédoniste sans être athée, et on peut très bien être athée en allant, par exemple, sur des positions qui sont eudémonistes, qui peuvent être humanistes, ou qui peuvent être sur de multiples principes. Tout simplement pourquoi ? Parce que l'athéisme impose, la seule chose qu'impose l'athéisme au point de vue de la morale, c'est pas une position morale particulière, c'est une morale sans Dieu, ou plutôt désormais une éthique sans Dieu. Donc, l'athéisme n'impose pas comme conséquence logique au niveau moral d'aller vers l'hédonisme. C'est impossible que des philosophes pourront faire, et ils ont le droit de le faire, mais ce n'est pas dû à une sorte de contrainte logique au sens d'une nécessité logique dans la concaténation, c'est-à-dire l'enchaînement des idées, qui impose de passer de « Ah, Dieu n'existe pas, donc je suis, donc je dois, donc il faut être hédoniste ». Ce qu'impose à ce niveau-là l'athéisme, c'est des morales sans Dieu, c'est-à-dire sans faire appel à une transcendance. Donc oui, l'athéisme pose une refondation des questions morales, mais ça ne dit pas que, par ailleurs, on ne va pas aboutir à des résultats similaires. Hein. On peut très bien, au point de vue de l'éthique dans l'athéisme, aboutir à tu ne tueras point, il n'y a aucun problème là-dessus, voilà.
mais par contre, on le fondera non plus parce qu'il faut obéir à un commandement de Dieu, on ne le fondera plus par rapport à des considérations métaphysiques, on le fondera par rapport désormais à une éthique sans Dieu qui sera construite à partir des lumières de l'expérience, à partir de la raison, à partir de principes désormais démétaphysiqués, c'est-à-dire totalement dégagés de la métaphysique, et inscrite dans des logiques de fonctionnement matérialiste de l'univers, du monde. Parce qu'attention, faites attention comment dire, au théisme de substitution. Il peut arriver des cas où certaines personnes vont vous dire, voilà, éthique sans Dieu, morale sans Dieu, je suis athée, mais en réalité, on s'aperçoit quand on examine leur système que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que vous pouvez avoir en quelque sorte des hypostases de Dieu qui ne disent pas leur nom, et parfois, ce n'est pas Dieu qui fonde l'ordre moral, voilà, ça va être la nature. Ce qui, dans beaucoup de cas, revient à être une sorte de prolongement quasiment crypto-théiste de Dieu. En réalité, la nature ne pose aucun code moral. Pourquoi? Parce que la nature, le monde factuel, est amoral. La notion de morale, de bien, de mal, c'est quelque chose qui a du sens, mais qui n'a de sens que dans le cadre des préoccupations humaines et par rapport à des perspectives humaines. Donc, la nature, le monde, les lois de la nature de l'univers ne disent pas le bien, le mal, parce que, à ce niveau-là, le monde est amoral. Je ne dis pas immoral, je dis amoral. C'est-à-dire, je vais revisiter une formule nietzschéenne, c'est-à-dire qui est... Alors en réalité, ce n'est pas au-delà du bien et du mal, c'est en deçà du bien et du mal. Parce que ce n'est que dans des cadres humains, en termes de réflexion, d'interpellation, d'interrogation éthique et morale, que les notions de bien et de mal prennent un sens. Après, on peut discuter de ce qu'on dit bien ou mal, mais il faut l'entendre comme étant une préoccupation humaine, une préoccupation d'homo sapiens, si je puis dire, dans le cadre de faits société, mais la nature ne connaît aucune règle morale, parce que la nature, le monde, factuellement, même les espèces vivantes, même notre propre nature en tant qu'homo sapiens, ne relève pas de questions morales. Donc la question de savoir si l'homme est bon ou mauvais au sens moral n'a pas de sens en réalité. Ce qui va avoir du sens, c'est les comportements, les actions que telle ou telle personne ou tel groupe humain poseront, mais pas quand on le renvoie à l'idée de la nature, que ce soit la nature autour de nous ou la nature même humaine. C'est pour ça que je vous rappelle, c'est peut-être un peu parfois difficile à entendre, que le soleil n'a pas arrêté de briller au-dessus des camps de concentration. Le soleil, voire même les rossignols à côté des fours crématoires n'ont pas arrêté de chanter au temps les plus noirs voilà, de ce qu'on a connu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout simplement parce que la nature, et les êtres naturels ou les animaux dans leur propre fonctionnement ne reposent pas sur des notions ou des principes moraux qui seraient, entre guillemets, dans leur fonctionnement comme si c'était quelque chose voilà, intégré en eux. Non, la nature, les êtres vivants sont d'abord dans des logiques qui sont amorales. Donc il faut assumer que les notions de bien, de mal relèvent de l'anthropie, c'est-à-dire au sens, là non pas celle de la thermodynamique, mais d'anthropos, de l'homme, et non de sens que dans ces questions. Donc pour revenir à la question de notre athéisme, oui, l'athéisme, il impose des morales sans Dieu, ok, mais à ce moment-là, dans les raisonnements éthiques, vous êtes dans quelque chose qui n'impose pas d'aller vers l'hédonisme. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, le fait que le monde soit sans Dieu n'impose aucune, on va dire, orientation morale particulière, autre que l'obligation de fonder donc des morales sans passer par un principe d'autorité transcendantale. C'est pour ça qu'on peut même dire que l'athéisme est indifférent à la suite morale ou à l'éthique adoptée, au sens d'un rapport entre l'amont et l'aval. L'athéisme, c'est un fait cosmologique, c'est-à-dire au sens de l'ontologie, c'est-à-dire au point de vue de la réalité. Dieu n'existe pas, voilà. Et ensuite, la question des morales, la question des éthiques n'en sont pas déduites comme telles. Ça va dépendre de ce que les hommes vont produire à partir de leur propre système de valeurs. Donc c'est pour ça que le fait d'adopter une morale hédoniste ou une morale non hédoniste dans un athéisme est indépendant en tant que système logique de la question de l'athéisme. Ce qui fait qu'on peut être athée et hédoniste, qu'on peut être athée et ne pas être hédoniste. Bon, allez, on va parler de quelques athéismes bien connus. Prenez le marxisme. Ok, bon, pensée de Marx, pensée athée. Est-ce que vous qualifieriez le marxisme de pensée hédoniste?
Ou alors, il va falloir me renvoyer les références de l'ouvrage de Marx, où Marx définit en quelque sorte sa propre philosophie comme étant un hédonisme et prône que le souverain bien, c'est le plaisir, le bien, c'est le plaisir. Voilà. Donc, quand je dis cela, ce n'est pas du tout une critique du marxisme, c'est pour vous faire comprendre que l'on peut, avec une position qui est au sens ontologique, au point de vue de la structure de la réalité, qui est une posture athée, on peut développer en aval eh bien, des morales, des éthiques qui pourront être, on va dire, différentes que simplement l'hédonisme. Donc l'hédonisme en fait partie, comme possible, on peut le faire, mais il faut l'assumer comme étant finalement le choix d'une orientation philosophique et non pas une posture imposée par la notion d'athéisme. Tout simplement parce que d'ailleurs, il y a une différence majeure. L'athéisme est un état de fait. C'est un état réalistique. Soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Bon, là, du côté de l'athéisme, Dieu n'existe pas, c'est ce qu'on appelle en fait quelque chose qui renvoie à un état de fait, un état réalistique, dans la manière de le concevoir. L'hédonisme, lui, c'est une morale. Or, il n'y a pas, comme je vous l'ai expliqué, d'articulation obligatoire, contrainte de l'un à l'autre. Excusez-moi. Et comme en plus, l'ordre naturel, entre guillemets, c'est-à-dire l'état du monde, n'est pas de nature morale, hein, la notion de morale, je vous l'ai expliqué, ou de notion équivalente de bien, de vrai, de juste, n'existe pas dans le monde en dehors de l'entropie, ça veut dire qu'on ne peut pas déduire ni morale ni éthique de l'ordre naturel. Déjà, même la notion d'ordre naturel, ça se discute, c'est simplement un état de la nature. Est-ce que c'est un ordre? Ça serait à voir. Parce que déjà, dire que c'est un ordre, à mon avis, c'est faire un cryptothéisme qui ne dit pas son nom. Donc la notion d'ordre dans la nature n'existe pas. En fait, il faudrait plutôt le dire comme étant un état du monde. Donc c'est un état, si je puis dire, du monde. Voilà. Mais, donc l'ordre naturel ou l'état du monde, peu importe comment vous l'appelez, n'est de toute façon pas de nature morale. Donc on ne peut en déduire ni morale ni éthique, qu'elle soit hédoniste ou qu'elle ne soit pas hédoniste. Et là, on va rentrer, pour aller ensuite vers telle ou telle morale dans les athéismes, dans ce qui sont les autres notions auxquelles vont adhérer les philosophes concernés, et qui dans beaucoup de cas ne dépendront pas de l'athéisme. C'est pour ça que si vous avez certains athées en tant que philosophes qui vont être plutôt de gauche et je dirais même, voilà, clairement, voilà, vous pouvez très bien être athée et être de droite. L'athéisme n'impose pas, désolé mon cher Onfray, l'athéisme n'impose pas un positionnement politique en tant que tel. Il peut amener à des oppositions, mais en tout cas, l'athéisme, vraiment en tant qu'athéisme, n'est ni de droite ni de gauche par le fait d'être athée. C'est ensuite en fonction des valeurs et des modèles sur la société, sur ce qu'on va, on va dire, plutôt choisir au sens d'un préférable, que se feront des positionnements qui amèneront à des positions de gauche, de droite, ce que vous voulez. Hein. Mais en tant que tel, l'athéisme n'impose pas comme principe, au sens d'une idée logique nécessaire qui serait au sens A plus B égale C, n'impose nullement d'être ni de gauche ni de droite, ni d'être hédoniste ou d'être même humaniste. On peut avoir des athéismes qui ne sont pas humanistes, tout comme vous avez des athéismes qui sont humanistes. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez avoir cette réduction athéisme-hédonisme, non seulement c'est une incompréhension majeure sur l'hédonisme, et c'est aussi une incompréhension majeure sur l'athéisme. C'est une conception totalement réductionniste, totalement en fait simplificatrice et caricaturale de l'athéisme. Donc oui, si certains athées sont hédonistes, et ils ont le droit de l'être, il n'y a aucun problème là-dessus, ce n'est pas une caractéristique constitutive de l'athéisme, ce n'est pas un élément définitionnel de l'athéisme. Ce qui fait qu'on peut avoir des athéismes qui sont tenants du libéralisme économique, du capitalisme, et d'autres seront au contraire dans la lutte des classes et le socialisme. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que l'athéisme, c'est un élément dans la manière de penser un système du monde, c'est-à-dire une philosophie, mais qu'ensuite les éléments en aval de cela, notamment dès qu'on rentre du côté de l'entropie, vont dépendre non pas du vrai et du faux, de ce qui existe, de ce qui n'existe pas, mais de ce que, en fonction des sensibilités, des vécus, des expériences, des raisonnements, on va considérer comme étant préférable au point de vue de l'ordre social, au point de vue de l'ordre politique. Donc c'est pour ça qu'il est important, et je finirai là pour la conclusion avant d'ouvrir la partie des questions, il est important de rappeler la diversité des athéismes et de rétablir son autonomie au point de vue donc, de sa dimension philosophique par rapport à l'hédonisme et de ne plus l'enclore dans cette image. Je vais revisiter ce que je disais, donc des pourceaux d'Épicure ou de cette, on va dire, amalgame
avec l'hédonisme, qui la plupart du temps, de toute façon, provient d'une instrumentalisation et d'une orientation posée par les religions. Donc, chers amis, si vous êtes athée et si vous êtes hédoniste, c'est très bien, mais si vous êtes athée et si vous n'êtes pas hédoniste, c'est très bien aussi, parce qu'en fait, l'athéisme n'impose pas ce type de positionnement philosophique. Ça relève ensuite de notre niveau dans le développement de la construction philosophique. Donc voilà, je vais m'arrêter là en tout cas pour la partie organisée. J'ai dépassé un petit peu la petite heure que j'avais prévue. Donc si vous avez des questions, je vous demande une petite seconde. J'avais oublié de prendre les petits panneaux habituels. Donc si vous avez des questions, de vraies questions, eh bien voilà, allez-y, c'est le moment, profitez-en, par le chat s'il vous plaît. Voilà, je vais en profiter en même temps pour regarder s'il y a des choses qui sont arrivées de ce côté-là. Voilà, voilà. Alors, première question que j'ai vue. Ah non, non, il y en a d'autres, excusez-moi, qui sont déjà arrivées. Alors, oui, alors avant de répondre aux questions, c'est, comment dire, un petit gag que je vous propose, mais c'est très sérieux. Voilà, depuis le début du confinement, enfin, depuis cette crise donc liée au Covid-19, et donc depuis qu'il y a eu ce confinement qui a obligé les associations comme les nôtres à arrêter leurs activités, en tout cas les activités en présentiel. Voilà, donc la Maison de la Philosophie a dû fermer, les activités que nous faisions ailleurs, nous avons dû les arrêter, donc on s'est replié sur le net. Et parmi donc les activités par Internet que nous faisons, nous avons ces visioconférences où en général il y en a une ou deux par jour en moyenne, voilà. Et donc, sans le vouloir, il s'est engagé une sorte de petit jeu, une sorte de petit running gag, si vous voulez, de visioconférence en visioconférence. C'est un gag avec des mugs. C'est-à-dire que, voilà, chaque jour, je m'étais mis à avoir une mug différente qui parfois me servait à illustrer tel ou tel sujet, quand je parlais de voyage et connaissances, etc., ou des choses sur les rapprochements de philosophie et humaniste. Donc voilà, sauf que maintenant, après pratiquement 60 visioconférences, mon stock de mugs commence à baisser. Je ne suis pas encore tout à fait à la fin, mais voilà. Donc, je lance un appel, c'est un challenge, c'est le Philomug Challenge. Donc, où que vous soyez, de France, de Belgique, de Navarre, du Québec, de Guyane, de Nouméa, de Nouvelle-Calédonie ou d'ailleurs, si vous avez des mugs avec un truc de votre ville, de votre village, de votre région, ou des trucs humoristiques et autres, voilà, vous avez l'adresse, vous pouvez l'envoyer à la Maison de la Philosophie, puisque normalement, de toute façon, ces programmes que nous faisons là de visioconférence continueront encore pendant a priori tout le mois de juin, et certainement même au-delà en juillet. Donc j'ai besoin d'un stock de mugs renouvelés pour tenir en quelque sorte la distance. Donc chers amis, je vous invite, voilà, où que vous soyez, à m'envoyer quelques mugs, même si elles sont faites à la main, pourquoi pas. Bon, après ce petit moment de plaisanterie, je vais revenir aux questions. Voilà, alors si vous m'envoyez des mugs, c'est aussi une façon de soutenir l'Université populaire de philosophie. Merci d'avance. Alors, dans les questions qui sont posées, si on différencie les plaisirs du corps et les plaisirs de l'esprit, alors on considère que l'esprit est distinct du corps. C'est comme ça que beaucoup le pensent, mais c'est pas du tout comme ça que votre serviteur le pense. En fait, non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le penser, parce que là, en réalité, c'est pas les plaisirs du corps et de l'autre côté les plaisirs de l'esprit. C'est les plaisirs induits par certaines activités corporelles et les plaisirs induits, je dis bien induits, par des activités qui sont plutôt celles de l'esprit, ou qui relèvent plutôt du sens, de la conscience, de la joie intérieure. Quand par exemple, vous éprouvez du plaisir après avoir arrivé à comprendre un texte un petit peu abscon, un petit peu obscur, parfois de certains philosophes, vous êtes content de l'avoir compris parce qu'en plus, vous trouvez la chose intéressante, c'est d'abord un plaisir qui est induit par la compréhension, c'est le plaisir de comprendre. L'erreur, c'est de croire que les plaisirs du corps et les plaisirs de l'esprit
ne serait pas du plaisir. Dans les deux cas, bien sûr que c'est du plaisir. Et c'est bien sûr notre corporalité, notamment au niveau cérébral, qui éprouve du plaisir. Parce que quand vous mangez, quand vous buvez un bon vin, quand vous prenez de l'élixir, de l'hydromel et autres, le plaisir que vous éprouvez n'est pas dans votre bouche, c'est vous le plaisir que vous éprouvez comme sujet au niveau de votre cerveau, c'est-à-dire au point de vue de phénomènes neurologiques. Donc là, il y a, dans ce que j'explique, une neurologie de la conscience et du plaisir ou de la douleur à comprendre. Quand vous vous faites mal, quand vous faites du bricolage et que vous plantez, vous donnez un coup de marteau sur votre doigt, c'est pas le doigt qui a mal. Non, le doigt reçoit le choc, il y a un influx nerveux qui est envoyé, ça arrive au cerveau, et le cerveau va positionner sur une carte corporelle l'endroit pour vous en tant que sujet d'où provient la douleur. Mais ce n'est pas le doigt qui a mal, c'est vous dans le cerveau qui éprouvez la douleur. Et en réalité, c'est pareil, que le plaisir soit donc induit par une lecture de Platon, que le plaisir soit induit par, comment dire, la découverte de nouvel opus de Star Wars, ou par, en quelque sorte, un magnifique, je ne sais pas, voilà, gâteau extraordinaire, si les plaisirs peuvent être induits plutôt par la physiologie corporelle, ou plutôt par des questions de sens, ou des questions de pensée, d'interprétation, de signification, néanmoins, celui qui éprouve le plaisir, c'est toujours le sujet. Et le plaisir éprouvé est toujours un plaisir, évidemment, qui est de nature corporelle. Donc en réalité, il n'y a pas de dualisme quant au plaisir ou la douleur éprouvée, sauf que le plaisir peut être induit par le chocolat qui est dans la tasse, ou le plaisir peut être induit par l'idée que je me fais de ce chocolat dans la tasse. Et en fait, souvent, c'est un mélange entre les deux. Prenez un bon repas, mais avec des imbéciles, pour ne pas dire plus, autour de vous, avec des gens qui vous gonflent, qui vous emmerdent, pour parler crûment, même si vous avez le meilleur caviar de la Terre, est-ce que franchement vous trouverez que le repas a été bon? Non. Par contre, même si la cuisine est un petit peu commune, je vais dire cela, mais que vous êtes avec des gens qui sont chers à votre cœur, qui sont importants, quand vous êtes content d'être avec eux, finalement c'est ça surtout qui va rendre ce repas beaucoup plus agréable que simplement si vous aviez, on va dire, le meilleur caviar ou les meilleurs plats de la terre, mais avec des imbéciles et des gens que vous ne supportez pas, qui vous gonflent pour le dire crûment. Donc c'est pour ça que, en réalité, la dichotomie qui est faite entre plaisir du corps et plaisir de l'esprit, il ne faut pas les comprendre comme si c'était deux types de plaisirs différents, c'est plutôt comment est induit ce plaisir. Donc, chers amis, bien sûr que à chaque fois, c'est toujours le cerveau en tant que, on va dire, support de la sujettalité qui va éprouver le plaisir. Donc, ça peut paraître contre-intuitif, mais non. Votre langue ne prend aucun plaisir quand elle mange comment dire, une forêt noire, un baba au rhum ou je ne sais quel autre chocolat. Voilà. Celui qui va éprouver du plaisir, c'est vous en tant que sujet au niveau de votre dimension neurologique cérébrale. Donc c'est pour ça que sous cet angle-là, en réalité, tous les plaisirs, de toute façon, passent par l'esprit. Mais il y en a qui peuvent être plus facilement induits par une dimension corporelle, comme la douleur, voilà, tout comme on peut induire de la douleur simplement en vertu de ce que l'on pense par rapport à une situation qu'on va considérer comme étant négative. Donc il n'y a pas dans ce sens-là de dualisme entre les plaisirs de l'esprit, et je dirais même plus, que ce soit le plaisir que vous allez éprouver, qui peut être quasiment extatique dans la prière, ou dans les joies d'une fellation ou d'une masturbation ou d'un orgasme, c'est toujours du plaisir. Chers amis, quand vous écoutez du Beethoven et que vous aimez Beethoven, si vous n'aimez pas Beethoven, ça c'est plus dans la question, mais ce que vous faites, c'est une masturbation auditive. Donc, chers amis, bien des choses que nous pensons comme étant des plaisirs de l'esprit, certes, sont des choses qui peuvent venir du sens de la signification, mais le plaisir au point de vue des dispositifs neurologiques, que ce soit le plaisir d'arriver à Saint-Jacques de Compostelle pour le pèlerin, ou d'arriver à Jérusalem pour le fidèle à d'autres époques, ou que ce soit dans d'autres cadres, ce sont toujours les mêmes mécanismes neurologiques du plaisir, les circuits de la récompense qui sont activés. Donc à ce niveau-là, nous n'avons pas deux cerveaux pour les plaisirs du corps et de l'esprit. Mais dans une tradition assez compréhensible, on a dichotomisé en quelque sorte plaisir du corps, mauvais, vilain, voilà, dislike, et les plaisirs de l'esprit, yes. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est toujours le sujet qui éprouve du plaisir, et donc parfois, votre plus grand plaisir, c'est de dire « moi, je ne m'accorde aucun plaisir ». Ce sont d'autres types de plaisirs, non pas hédonistes, mais eudémonistes, tels que le plaisir du contrôle, de la maîtrise de soi, de « moi, je suis au-dessus de ça ». Voilà. Alors,
bonsoir Bruno, ou presque rebonjour. Est-ce que l'humanisme ne devrait-il pas logiquement amener à l'athéisme? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que amène l'humanisme, c'est à s'opposer à des, comment dire, à des types de religion, de religiosité, qui sont anti-humanistes. Mais ce n'est pas forcément la notion de Dieu. Erasme est croyant, pratiquement, en fait, tous les humanistes de la Renaissance sont croyants. La question n'est donc pas Dieu ou pas Dieu, mais comment est pensée, de manière plus globale, la notion de Dieu, la religion, les prescriptions morales, les obligations cultuelles. Et donc, en fait, l'humanisme, au contraire, se base historiquement, l'humanisme de la Renaissance, se base au contraire, même en revisitant des thèses religieuses. Je renvoie à Pic de la Mirandole, avec son oraison de la dignité humaine. L'humanisme de la Renaissance se fonde sur quelque chose qui est pensé comme provenant de Dieu. Donc, évidemment, sous cet angle-là, cette appréhension de la religion chrétienne d'un point de vue humaniste, c'est-à-dire par exemple ce qu'on appelle, disons, l'humanisme érasmien, le christianisme érasmien, bien sûr, vous êtes aux antipodes de Calvin, de Luther, des Torquemada et des Saint-Augustin. Là-dessus, il n'y a pas de contestation. Mais non, l'humanisme n'amène pas obligatoirement à l'athéisme. Parce que le fait que Dieu n'existe pas n'impose pas comme notion, comme principe, automatiquement comme tel, les idées qui vont constituer, qui vont être les dimensions constitutives de l'humanisme. Pour rappel, pour ceux qui ont suivi la série de cours que j'avais fait avant cette période-là un petit peu particulière sur l'histoire de l'humanisme, l'humanisme en réalité ne commence pas à la Renaissance, il ne commence absolument pas avec l'athéisme au sens moderne. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup d'athéismes qui sont anti-humanistes. Hein. Marx, que j'ai cité, c'est un anti-humanisme, hein, le marxisme. C'est un fait, ce n'est pas une critique en tant que telle, c'est un constat. Voilà. L'humanisme commence dans une époque où la religion existe et où il est même porté par la religion. L'humanisme commence dans la Grèce antique. Or, dans la Grèce antique, vous pouvez appeler les antiques comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas les considérer, sauf de rares exceptions. On pourra discuter, donc je dis l'épicurisme, mais encore, c'est pas aussi simple, parce qu'Épicure ne nie pas les dieux, il nie leur statut de surnaturalité. Mais pour lui, les dieux existent, mais ils sont faits d'atomes comme le reste. Bon, donc c'est déjà ce qu'on peut appeler un athéisme pratique, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est pas aussi simple que ça, mais c'est pas ça qui a empêché l'émergence de la religion grecque antique de l'humanisme. Même on peut dire que si l'humanisme est né dans la Grèce antique, c'est grâce, c'est grâce à la religion grecque. Donc c'est pour ça que non, l'athéisme et l'humanisme ne sont pas sur le même principe que je développais, parce qu'en fait c'est une question d'amont et d'aval. L'athéisme est très en amont dans le système de pensée, c'est-à-dire au point de vue d'une logique dans la manière de penser le monde, il faut partir du plus haut niveau, c'est-à-dire le plus grand englobant au point de vue ontologique, et ensuite on décline. Donc avant d'arriver à l'homme qui va concerner l'humanisme, vous avez la nature du monde, la nature du cosmos, voir de la pluralité des mondes, voir ceci, voir cela, vous avez le vivant, vous avez etc., etc., et dans le vivant, vous allez avoir les espèces qui amènent à nous, et ensuite vous avez l'homme. Et l'humanisme se pense par rapport à des caractéristiques d'espèces, celles de nous, les Homo sapiens, pas obligatoirement par rapport à l'idée de Dieu. Par contre, automatiquement, l'humanisme s'oppose à des appréhensions religieuses que je qualifierais d'anti-humanistes. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, la religion est anti-humaniste qu'il y a l'opposition avec des perspectives humanistes. Comme par exemple, vous avez l'opposition entre Erasme, salut Anne-Marie, et l'opposition entre Erasme et Luther. Elle ne se fait pas parce que l'un serait croyant et l'autre serait athée, mais parce que l'un est humaniste, c'est Erasme, ou Thomas More ou d'autres, et l'autre est anti-humaniste. Hein. Le luthérianisme ou le calvinisme sont des approches qui sont sous cet angle-là anti-humanistes. Donc voilà, j'espère avoir modestement répondu à ta question. Alors j'ai oublié la question d'Anne-Marie. Alors, Anne-Marie, Erasme, la connaissance qui procure un plaisir, c'est une thèse aristotélicienne que l'on a dans l'Antiquité, c'est pas de l'hédonisme, c'est de l'eudémonisme. Alors, comme je bafouille un petit peu, je parle vite, je vais vous l'écrire du côté du chat, le démonisme. Donc la position des humanistes de la Renaissance, ce sont des positions en fait de type eudémoniste. Si vous revisitez l'abbaye de Thélème chez Rabelais, c'est une position eudémoniste. Si vous revisitez l'humanisme classique de la Renaissance, vous êtes sur des positions
eudémoniste. Il n'y en a pas véritablement qui se positionnent sur un hédonisme au sens, comment dire, fort. Ou c'est un hédonisme un petit peu périphérique, c'est-à-dire que voilà, c'est une réhabilitation des plaisirs terrestres, de la légitimité des plaisirs terrestres, mais ils ne font pas des plaisirs l'alpha et l'oméga. Alors, une question assez amusante, mais très, très intéressante. Amusante, c'est pas au sens, elle est ridicule, mais elle me fait rigoler. Voilà. Comment le christianisme, avec un tel programme terrestre, opposé à l'hédonisme, a-t-il pu avoir un succès historique? Ben, je dirais, tu as la réponse à ta question. C'est justement parce qu'il a prôné ce type de programme avec tout ce que cela signifiait, et surtout qu'il a réussi à obtenir un contrôle de l'ordre social qui s'est imposé. Qui a dit que finalement, quand on propose l'hédonisme comme tel, ce soit quelque chose qui, pour moi, l'hédonisme n'est absolument pas attirant. L'hédonisme n'est pas la plupart du temps extrêmement attirant. L'hédonisme, souvent, même les gens qui se revendiquent aujourd'hui de l'hédonisme, ne peuvent pas être dans un hédonisme véritable. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils sont obligés d'introduire dans leur système des notions qui ne découlent pas de leur posture humaniste pour, par exemple, introduire le respect de la liberté ou la protection des autres. Mais dans l'hédonisme, en tout cas cyrénaïque, et l'hédonisme véritable, la question de la prise en compte de la limitation de mon désir ou de ma volonté par rapport aux autres, elle n'existe pas. Donc, au nom de quoi, dans un système hédoniste, tu fais rentrer finalement le respect de l'autre? Donc, c'est pour ça qu'à un certain niveau, bon, c'est pas l'objet de ma présentation de ce soir, mais si aujourd'hui quelqu'un se revendique comme hédoniste au sens fort du terme, soit il est vraiment dans l'hédonisme, et là je ne peux être que contre lui, parce que ça veut dire que voilà, si vous faites de votre plaisir l'alpha et l'oméga, etc., etc., ça veut dire que très vite vous allez être dans une liberté prédatoriale. Là, vous énoncez en fait des positions qui peuvent être extrêmement destructrices dans le rapport aux autres. Ou alors vous allez être obligé d'introduire des épicycles conceptuels, c'est-à-dire, oui, hédonisme, mais raisonné, modéré. Oui, mais en vertu de quoi, au sens de ton système de valeurs, tu l'introduis comme tel? Tu ne peux pas le déduire de l'hédonisme, donc tu dois l'entrer par un autre positionnement. C'est pour ça qu'en réalité, une position qui se dirait strictement hédoniste en tant que telle aujourd'hui, en réalité, elle n'est pas objectivement logique au point de vue de l'argumentaire. C'est-à-dire que la personne est obligée d'introduire des valeurs qui ne sont pas déduites, excusez-moi, qui ne sont pas déduites de son propre système de valeurs en tant que tel. Parce que le respect de l'autre, ou la prise en compte de l'autre, ça veut dire qu'on fait appel à des références de valeurs de morale qui ne sont pas réductibles, qui ne découlent ni du plaisir, ni de la douleur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si certains philosophes se disent hédonistes, en tant que tel, aucun véritable système philosophique hédoniste n'est tenable, en tout cas dans un cadre de notre modernité par rapport à ça. Parce que, ouais, un pur système hédoniste, c'est mon plaisir. Si j'ai le pouvoir, si j'ai les moyens, si je ne risque rien, ça veut dire que la satisfaction de mon plaisir peut être dans une logique où l'autre ne compte pas. Et quand je dis l'autre ne compte pas, l'autre peut être réduit au stade de l'objet le plus absolu quant à mon plaisir. Voilà. Alors, je reviens sur les questions qui sont posées du côté du chat. Alors, Bruno, tu poses une sorte de question. On peut parler d'athéisme religieux. Alors, cette expression existe, cette notion existe, mais il y a une sorte Enfin, à cette heure-ci, il est presque 10 heures, je ne vais pas rentrer dans l'explication de ce qu'on peut appeler l'athéisme religieux. Donc oui, il peut exister un athéisme religieux, mais le terme religieux ne renvoie pas à la religion telle qu'on l'entend habituellement. Donc là, c'est un mot trompeur, c'est un petit peu comme le surhomme de Nietzsche. Le surhomme ne veut pas dire Superman. Donc je réserverai ma réponse à ce que tu dis, et en me disant, voilà, pose dans un autre cadre cette question. J'ai des conférences sur la question même de l'athéisme religieux, mais l'athéisme religieux ne renvoie pas, qui plus est, un système moral ou de valeurs comme l'hédonisme ou comme le démonisme aussi. Donc c'est pour ça que je mettrai vraiment cette question de côté, parce que là, le mot athéisme religieux
peut être soit mal compris, soit pour le comprendre correctement, il faut une véritable explication là de ces notions de religieux, voilà, qui ne renvoie pas du tout à la notion de religion en réalité. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, je suis encore à votre disposition. Sinon, on va se diriger tranquillement vers la fin de notre soirée, puisqu'il est à peu près 10 heures. Ça fait 1 heure et demie que je suis en presque tête-à-tête, voilà, avec donc la caméra et avec les questions aussi depuis un peu moins de temps. En tout cas, merci de votre attention, merci de votre écoute. Bon, je dis ça, mais il y aura peut-être d'autres questions qui vont arriver d'ici quelques instants. Voilà, j'en vois arriver. Alors là, il y a une question qui est posée par rapport au concept de morale hédoniste. Si tout système peut, comment dire, y compris hédoniste, peut être pensé comme moral. Mais à cette heure-ci, je ne rentrerai pas dans la distinction entre morale et éthique, poser les prescriptions, enfin les différences. Voilà. La notion de morale ne veut pas dire qu'on cherche forcément à contraindre les autres à leur propre choix, ça c'est un type de morale. Voilà. Donc la notion de morale, les humanistes ont de la morale, même si c'est une morale de la tolérance, même si c'est une morale du vivre et laisser vivre. Donc la question de la morale ou de ce qu'on appelle l'éthique par différence, ne se définit pas par la volonté d'imposer automatiquement aux autres la notion. C'est un peu plus complexe que cela, et voilà, modestement à cette heure-ci, il me faudrait un peu trop de temps pour déconstruire les images communes de morale et d'éthique, et le temps pour le présenter. Je boute un petit peu en touche à cette heure-ci. Je préfère répondre à des questions strictement par rapport à ce que j'ai expliqué. Voilà. Donc, il peut y avoir une morale hédoniste, il peut y avoir une éthique hédoniste, comme il y a une morale humaniste, comme il peut y avoir une éthique humaniste, comme il y a de la morale chrétienne, comme il y a de la morale ceci ou cela. Voilà. En fait, la notion de morale ou d'éthique peuvent se décliner dans tous les systèmes philosophiques, donc tous les systèmes de valeurs qui peuvent exister. Après, suivant les cas, c'est le contenu de la dite morale et la manière de la penser, de la présenter qui sera différent. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, je pense que tu me feras un petit mail pour certainement me demander d'autres explications, et là, je pourrais te répondre un peu plus dans le détail. Voilà. Donc, merci à vous tous, merci à ceux qui ont posé des questions, merci à ceux qui n'ont pas posé de questions, mais qui n'en pensent pas moins. Voilà. Donc écoutez, puisque je ne vois pas arriver d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous rendre à vos vies respectives, et je vous donne rendez-vous donc pour d'autres visioconférences sur notre programme avec d'autres intervenants ou avec moi-même tout au long donc du mois de mai, de juin et certainement d'une bonne partie de juillet. Ça dépendra si nous pourrons réouvrir des activités en présentiel. Donc voilà. À bientôt à tous, et n'oubliez pas le Philo Mug Channel. Voilà, merci.